mean, it's overwhelming right now. The response, people are just in shock, including myself, who actually is, shaking a little bit. The fact that this is tragic and out of the ordinary. People from Paula Abdul tweeted to Jimmy Kimmel, to his friends Dennis Rodman, but the response right now is pretty much of shock and sadness from all his fans. In fact, one of his daughters, Gianni, was on her way, could still be on her way to becoming a star herself. So he just represents very importance and beyond athleticism, but bonjour, nous sommes au Kingdom Room. Comme prévu aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons parler de ce qu'on a commencé, qui était la prière. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur, qui est comment rendre sa prière efficace. Donc, par le biais du Saint-Esprit, qui est le seul maître, nous allons rentrer dedans et par l'aide de Dieu. Mais avant de rentrer entièrement, il y a certaines choses que nous devons savoir avant même de faire notre prière. Bon, tout d'abord, nous devons savoir que Dieu, il entend toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Prenons l'exemple du verset Jean chapitre 9, verset 31, qui a dit que Dieu exauce seulement la prière de juste, mais Dieu n'écoute pas le méchant ou bien le pécheur. Donc ça, déjà, ça nous prouve automatiquement que il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas, il y a certaines prières que Dieu exauce. Ça, c'est une clé avant d'entamer ta prière. Et nous devons aussi savoir que la prière ne change pas seulement les situations ou bien les choses dans notre alentour, mais la prière change aussi notre aspect, que ce soit aspect physique, aspect moral, aspect mental. Donc dans la prière, n'espérons pas seulement le changement de situation autour de nous, ou bien les conditions des choses, mais espérons aussi plutôt nous-mêmes le changement venant de nous-mêmes. Parce que des fois, on croit que c'est quelqu'un qui est en dehors, qui est la cause de mon problème. Mais on se rend compte que peut-être c'est toi-même. Prenons le cas dans un couple. Ça peut arriver que tu dis que c'est ton mari qui est le problème. Or que toi-même, peut-être tu es le problème dans le foyer. Tu peux dire que c'est ta femme qui est le problème. Or que toi-même, le problème dans ton foyer. Donc la prière d'abord. Quand tu veux engager, il faut t'examiner, il faut te regarder s'il y a des choses que toi-même tu sais que non, ça j'abuse, ça je fais trop, ça c'est pas mon rôle dans le foyer. Ne t'engage pas dedans et demande l'aide de Dieu. Tu vas profondément dedans de toi pour que Dieu te change. Ma femme, bien. Tout à fait. Comme dit Amen, comme a dit, vient de dire mon mari. Nous devons savoir certaines choses concernant la prière efficace. Avant de commencer, nous devons avoir un cœur pur, un cœur qui ne serait pas rempli de colère, de rancune, de toutes mauvaises choses. Avant de se présenter devant notre Créateur, c'est très important. Car Dieu a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 5 verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc ayons ce cœur pur pour se présenter devant notre Créateur avant de prier vraiment. C'est comme un enfant qui va se présenter devant sa maman. Quand il lui demande quelque chose, il va dire « je lui demander quelque chose, il va falloir que je lui demande de cette manière-là. » Comme ça, elle va me le donner, donc il va se présenter d'une manière. Donc nous, c'est pareil devant notre Créateur. Lui, comme il écoute le cœur, c'est le cœur qu'il va falloir rendre pur. Et si on avait
l'occasion de pouvoir le prendre, le sortir et le nettoyer, on le ferait. Mais comme on n'a pas cette occasion-là, nous, on va le rendre pur, c'est-à-dire enlever tout ce qui est forme de colère, une forme de rancune, de toutes ces mauvaises choses. Voilà. Amen. Vraiment, comme elle a dit, il y a des gens, ils se querellent juste immédiatement après des disputes. Ils rentrent dans la chambre, ils disent tu vas prier. Ou bien tu as eu des disputes avec ta femme ou bien avec quelqu'un au téléphone, et puis tu vas au lit comme ça, va te coucher. N'oublie pas ce que la Bible a dit. Il a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et donc, avant de dire que tu veux t'engager dans la prière, que ce cœur-là soit vide pour que le Saint-Esprit puisse siéger, pour qu'il y ait une connexion entre toi et Dieu. C'est ça, c'est très très important. Dernier point, avant de rentrer dans la prière, c'est quoi? Avant de rentrer pour aujourd'hui dans les critères, la dernière des choses que tu dois savoir avant de t'engager dans ta prière, c'est que la prière est adressée à Dieu et la prière est accomplie seulement dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Donc, c'est comme tu as rédigé une lettre que tu envoies à l'État, mais si tu n'as pas mis ton adresse postale, tu n'as pas mis ces choses-là, comment est-ce qu'ils peuvent te localiser? Non. Donc, et quand tu envoies aussi quelque part, tu dois mettre l'adresse de la personne. Tu l'envoies à Dieu, tu fais une prière à Dieu, et avec l'appui du nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible l'a appelé comme ça. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné ce nom. Donc, c'est sur cette base que tu commences. Alors, nous allons entrer rapidement dans les critères. Critère numéro 1. Ta prière doit baser sur la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu a élevé sa parole plus que son nom. Il n'y a pas de problème quand tu fais ta prière et que tu récites le nom de Dieu, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sebaoth, Jéhovah Siddiqui, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah Adonai, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui dit, Seigneur, tu as tout fait pour moi sur la croix. Tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Donc, guéris-moi. Je veux que cette maladie quitte mon corps. Et celui-là qui est en train d'appeler le nom de Dieu, je vous assure, celui-là qui s'est engagé dans la parole de Dieu aura sa parole et sa prière exaucée avant que celui-là qui est en train de réciter le nom de Dieu, parce que ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu même qui l'a dit. Il a dit les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passeront point. Donc, sa parole, autrement dit, sa parole devient une loi pour lui. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, il est obligé de l'accomplir. Si vous me permettez de dire obligé. Amen. Amen. Le deuxième critère, c'est la foi. Amen. Ta foi, ma foi est très primordiale dans nos prières. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. 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 Comme elle a dit, la parole de Dieu a tout expliqué, que tout ce qu'on va demander par la foi, que Dieu va les exaucer. C'est-à-dire que ta foi doit être déjà disponible, même avant même de t'engager. Alléluia. Et notre troisième critère aujourd'hui, c'est parler en langue. Parce que la Bible nous dit que celui qui parle en langue communique uniquement avec Dieu. Ça, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue communique uniquement avec Dieu. Alléluia. Je vais aussi préciser, parler en langue
la Bible a précisé qu'il y a pour certains c'est un don, il y a pour certains qui l'ont, il y a pour certains qui ne l'ont pas. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 30. Parler en langue pour ceux qui l'ont, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne l'ont pas aussi, gloire à Dieu. On ne va pas aussi commencer par vouloir forcer ça. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Amen. Amen. Donc, si tu as ce don de parler en langue, engage-toi dans ça. Quand tu fais ta prière, engage-toi dedans. Parce que déjà, quand tu parles en langue, tu parles dans la langue céleste. Donc, le diable n'a même pas droit de s'approcher de toi. Tu es comme un feu en ce moment-là. Alléluia. Avant de continuer, 4 critères restants, nous allons vous faire écouter, comme d'habitude, cette adoration. Et je crois que ça va vous bénir aussi encore une fois dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. À tout de suite. In the darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. For what? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected. Bonjour, vous êtes la bienvenue, c'est Kingdom Home, sur la seconde partie de comment rendre une prière efficace. Donc notre 4e point, c'est le péché. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Nous pouvons le voir dans Jean chapitre 9 verset 31. Voilà pourquoi il est conseillé de demander
le pardon du péché avant d'entrer en profondeur dans nos prières. Et aussi, il faut pardonner ceux qui nous ont offensés, surtout, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait mal. Nous allons prendre dans Jean chapitre 9, verset 31, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Amen. Notre cinquième critère, c'est la précision dans ta prière. Dieu veut une précision quand tu fais ta prière. Oui, je cherche du travail, mais quel travail? Mais peut-être que tu ne l'as pas, ce travail, parce que tu n'es pas précis. Et Dieu, il sait, il te donne toujours que des meilleurs. Parce que tu dis du travail, il y a trop de travail, tu sont là dehors. Alléluia. Donc, quand tu fais ta prière, il faut une précision. Bartimée devant Jésus. Imaginez, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 51, Jésus lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? Jésus savait très bien qu'il est aveugle. Jésus savait très bien qu'il ne voit pas. Mais Jésus, il s'est dit, il peut aussi me demander de lui donner de l'argent. Parce que Bartimée, n'oubliez pas, il était assis au bord. Ils étaient là-bas, ils n'étaient pas seuls. Les mendiants, ils sont en train de mendier. Donc Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est là, il a dit, je veux voir. Et là, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Va. C'est comme ça, il a retrouvé la vue. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu fais ta prière, essaie d'être un tout petit peu, même si tu veux, plus grand, même précis. Prononce ce que tu veux à ton père, c'est ton papa, dans ta maison. Oui, ce foyer que tu m'as donné, ce mari que tu m'as donné, cette femme que tu m'as donnée. Si c'est toi qui me l'as donné, je veux un changement dans sa vie. Si c'est moi aussi qui ai le problème dans ce couple, Père, je veux un changement. Et tu verras, il va le faire. Amen. Amen. Donc notre sixième point, une forte louange. Nous voyons dans Josué, chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Amen. Quand tu vois que tu as prié et prié, mais que tu ne vois pas de signe, de changement, change de vitesse. Et ta vitesse suivante serait une forte louange. Pas que tu es allongé dans ton canapé, non. Le mur de Jéricho est tombé par une forte louange chez toi. Tu danses pour ton Dieu et tu chantes avec des acclamations. Tu verras les murs tomber dans ta vie, devant toi et partout au nom de Jésus. Amen. 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 Notre dernier critère, c'est le remerciement. Le remerciement est tellement fort, tellement ça a des impacts, non seulement dans la vie d'un être humain, mais même devant Dieu, le remerciement. Pourquoi le remerciement est tellement assez fort? Quand tu remercies quelqu'un pour ce qu'il t'a donné, sache-le que cette personne aura encore un cœur disponible pour toi pour t'aider un autre jour. Maintenant, devant Dieu, c'est plus que ça. Dieu, quand tu le remercies déjà pour ce qu'il t'a fait, sache-le que cette chose-là que tu as dans ton cœur, qui n'est pas encore réalisée, Dieu va le faire. Imaginez-vous Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus a remercié Dieu d'abord. Il a dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces. C'est ce que Jésus a dit. Quand il a aussi les deux poissons,
et les 5 pains, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, ah, vous les 2 poissons et les 5 pains là, allez, multipliez-vous maintenant, oh, multipliez-vous maintenant, il n'a pas fait ça. La Bible a dit, il les a élevés vers le ciel et il a remercié Dieu, il a rendu grâce. Après le remerciement, la chose se fasse, ça se passe tout seul. Il n'y a pas de force. Nous avons perdu les choses, voilà pourquoi. Nous perdons beaucoup de temps sur les mêmes sujets. Or que peut-être que c'est seulement un seul remerciement. Peut-être que tu n'es pas reconnaissant pour les choses que Dieu t'a fait hier. Tu n'es pas reconnaissant pour les choses que Dieu t'a fait dans l'année passée. Tu n'es pas reconnaissant pour les choses que Dieu est en train de faire dans la vie de tes enfants. Et là, tu es focalisé seulement sur le problème. Oublie un peu ce problème et rends grâce au Seigneur. Et tu verras le changement qui va s'opérer tout seul. Alléluia. Comme dit mon mari, il faut le remercier, mais vous pouvez aussi le remercier aussi pour les choses qu'il a fait, mais aussi pour les choses qu'il n'a pas fait. Amen. 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 Parce qu'on pense souvent à remercier quelqu'un pour les choses qu'il a fait pour vous, mais là c'est votre créateur, il faut le remercier pour les choses qu'il n'a pas fait. Alléluia. Et ça c'est très important. Amen. Remerciez-le en tout temps. Amen. Amen. Merci. En tout temps, dans toutes choses, en toutes circonstances. Alléluia. La parole de Dieu est oui et amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui et que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous amène dans une autre dimension. La Bible a dit que quand Pierre commença par parler, ça impactait les gens. Que cette parole d'aujourd'hui, cet enseignement vous impacte sur vous, dans vos maisons. Que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Montez dans une autre dimension dans vos prières et vous verrez le changement. Nous sommes là la semaine prochaine dans une autre vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On her way, could still be on her way to becoming a star herself. So he just represents very importance in